Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Débutons ce résumé de la 5e journée au stade de la Libération où Boulogne-sur-Mer va essayer de prendre son premier point. 3 défaites en 3 matchs pour les Boulonnais, 4 nuls en 4 rencontres pour Laval. Ça commence bien pour les visiteurs grâce à Ethan Clavreul, 1-0 dès la 13e minute. Le deuxième but de la saison pour Clavreul. Boulogne-sur-Mer réagit avec Nolan Binet. La barre transversale repousse la balle. Belle chance d'égalisation. Laval a eu chaud sur cette action et réussit à prendre un avantage plus conséquent juste avant la mi-temps avec Chokunte sur le côté et la reprise d'Ethan Clavreul. Le doublé pour lui, 3e but de la saison. Laval mène 2-0. En seconde période, Boulogne-sur-Mer fait tout pour revenir. Faute de Matteo Comaret sur Adrien Pinault. Le penalty dans le temps additionnel, transformé par Adrien Pinault lui-même. C'est son premier but en Ligue de BKT. Réduction de l'écart. Mais Laval s'impose 2-1. Première victoire de la saison pour Laval. Boulogne a encore une fois dû s'incliner. 3 accueille Nancy. Le promu nancéen est toujours invaincu, mais subit plusieurs actions de l'Estac en début de match, notamment ce centre de l'extérieur du pied droit de Martin Adeline pour Merwan Ifnaoui. La barre transversale repousse la balle. Les Troyens continuent à attaquer et obtiennent la récompense à la 20e minute grâce à Taoufik Bentayeb. C'est son premier but avec 3 à son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il avait mis 10 buts avec Rodez la saison dernière. Faute d'Elijah Mendy sur Ivan Titi. Penalty au début de la seconde période. 2-0 pour 3 grâce à Taoufik Bentayeb. Le doublé pour le joueur marocain. C'est très bien parti pour 3. Peut-être un but supplémentaire sur ce nouveau penalty. Faute de Nicolas Saint-Ruf sur Titi. Une chance de triplé pour Bentayeb, mais c'est sauvé par Enzo Basilio. 3 réussit tout de même à ajouter un but supplémentaire à la 74e minute. Martin Adeline a inscrit son 3e but de la saison. 3 s'impose 3-0 contre Nancy. L'Estac est 3e du championnat. Invaincu, Pau accueille le Red Star. Il faut quelques dizaines de secondes aux Odoniens pour marquer le premier but du match. Durivo Trouvassen Benali pour son premier but de la saison. 6 buts inscrits la saison dernière. Il permet ici au Red Star de mener 1-0. Quasiment dans l'action suivante, carton rouge pour Joseph Kaloulou. Début de match catastrophique pour Pau. Jean Ruiz commet une faute sur Riyad Hachem. Penalty transformé par Hassen Benali. Le doublé pour Benali est 2-0 pour le Red Star. Ça ne s'arrange pas en seconde période pour les Palois avec cette faute de Tom Pouilly. Deuxième carton rouge dans la rencontre à 25 minutes de la fin. En double supériorité numérique, les Franciliens ajoutent un but supplémentaire. Damien Durand marque son 4e but de la saison. Il est le meilleur buteur du championnat. Première défaite pour Pau. Le Red Star est 2e au classement. Le Mans accueille Rodez. Coup franc pour Alexandre Loret. Une chance de marquer en premier pour les Manceaux. La reprise de Théo Eyoum, mais Quentin Brad s'interpose. Superbe parade du gardien ruthénois. Peu d'opportunités dans ce match, mais juste avant l'heure de jeu, Rodez est efficace. Evans Jean-Lambert trouve Terrick Arconte pour son 3e but de la saison, son 2e avec Rodez. Il avait marqué un but sous les couleurs de Pau au mois d'août avant son transfert. Rodez insiste pour marquer un 2e but.
Ballon oublié par la défense du Mans. Ibrahima Baldé se jette. Nicolas Kossic puis le poteau repousse la balle. Il reste une chance d'égalisation au Mans avec ce débordement et le tir de Jean Vercruis repoussé, puis celui d'Edwin Kouarchi. Mais Quentin Bratt est toujours solide. Rodez résiste jusqu'au bout et s'impose 1-0 à l'extérieur. Peu d'opportunités dans le match entre Amiens et Bastia. Mais une belle chance pour les Amiénois sur ce ballon très mal repoussé par les Corses. Teddy Averland s'empare du ballon. Et Johnny Placide repousse. Les Bastiais aussi ont leur chance de marquer dans ce match. Dans les toutes dernières minutes. Ballon récupéré très haut. Et Tom Ménadier peut frapper, mais c'est au-dessus. Avec si peu de chances de marquer de part et d'autre, le résultat final est logique. 0-0 entre Amiens et Bastia. Toujours pas de victoire pour Grenoble, 2 nuls et 2 défaites pour les Grenoblois. Ils accueillent Dunkerque. La 3e minute est la bonne. Baptiste Moisan trouve Stone Mambo. Premier but en Ligue 2 BKT pour Mambo. Grenoble commence bien. Dunkerque pense revenir un peu plus tard dans le match avec l'un de ses très bons attaquants, Gessim Yacine. Mais il manque la cible à bout portant. Très peu de chances de marquer en seconde période. Grenoble confirme sa victoire 1-0. C'est le premier succès des Grenoblois cette saison. Annecy accueille Reims à Dijon et toujours pas dans son stade. Faute de Clément Bimaz et pénalty en faveur des Rémois. Teddy Thomas s'élance. C'est sauvé par Florian Escalès. Première chance immense de marquer pour Reims. Les Rémois n'ont remporté qu'une seule de leurs 4 premières rencontres. Ils espèrent s'imposer à l'extérieur, mais n'y parviennent pas. Annecy réussit à ouvrir le score juste avant la mi-temps. Clément Bimaz, fautif en début de match, marque son 2e but de la saison. Annecy maintient son avantage pendant presque tout le match. Mais au bout du temps additionnel, suite à une action extrêmement confuse, Antoine Léoté parvient à égaliser. C'est son premier but sous les couleurs de Reims, à son 2e match sous ses nouvelles couleurs. Il avait disputé 3 matchs avec Amiens au mois d'août. Il permet à Reims de prendre 1 point, 1 but partout entre Annecy et Reims. Clermont-Saint-Etienne, un match entre 2 équipes invaincues. Clermont va de l'avant et trouve la solution juste avant la mi-temps avec l'un de ses nouveaux joueurs. Axel Camblan est venu de Brest. Il marque son premier but avec Clermont. 1-0 à la mi-temps pour Clermontois. Et en seconde période, Saint-Etienne est plus tranchant, plus décidé. Ballon bien récupéré. Décalé par Stassin, Augustine Boaki égalise. 2e but de la saison pour le Ghanéen. L'entrée de Stassin pour la seconde période change beaucoup de choses. Une passe décisive ici. Suivi 10 minutes plus tard d'un but. Clermont ne parvient pas à se dégager. Et Cardona trouve Lucas Stassin pour le 2-1. Les Verts confirment leur succès en fin de match. Saint-Etienne est leader et inflige à Clermont sa première défaite de la saison.
On termine par le match entre Guingamp et Montpellier avec une action très confuse sur laquelle Montpellier ne parvient jamais à véritablement écarter le danger. Les Guingampais en profitent. Passe lumineuse d'Erwin Kofi vers Donatien Gomis, oublié par la défense. Il devance le gardien pour ouvrir le score à la 28e minute. Deuxième but de la saison pour Donatien Gomis. Guingamp maintient son court avantage tout le match jusqu'au temps additionnel. Une chance d'égalisation pour Montpellier avec TJ Savanier dans la surface de réparation. Le décalage vers Omeradjic, c'est sauvé par Teddy Bartouche Selbonne, titulaire à la place d'Adrian Ortola blessé. Il permet à Guingamp de conserver ses 3 points. Les Bretons s'imposent 1-0 contre Montpellier, deuxième victoire de suite pour Guingamp. « 17 buts ont été inscrits au cours de cette journée, 2 matchs nuls, 3 victoires à domicile pour 4 victoires à l'extérieur. Saint-Etienne est seul leader, le podium est complété par le Red Star et 3. Guingamp remonte à la 9e place. Petite déception pour Dunkerque 12e et Montpellier seulement 14e. Boulogne-sur-Mer ne compte toujours aucun point. Beaucoup de belles affiches lors de la prochaine journée. Derby entre Grenoble et Yancy. Montpellier accueille Bastia. Gros match à venir entre Saint-Etienne et le Stade de Reims.